Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Rapporteure. Mes chers collègues, le projet de loi que nous allons examiner, ou que nous examinons cet après-midi, doit nous interroger une nouvelle fois sur l'achèvement d'un espace public européen. En effet, les élections européennes qui font l'objet de ce projet de loi constituent un temps fort de la vie démocratique européenne, un momentum durant lequel les 26 États membres de l'Union sont transcendés par l'exercice le plus fondamental de la démocratie, le vote libre et direct. Mais il faut bien le dire, beaucoup reste à faire pour parachever cet espace public européen. À ce titre, les très faibles taux de participation aux élections européennes précédentes nous rappellent que nous partons de très loin. Gardons également en mémoire que les débats électoraux suscités par ces élections sont trop souvent focalisés sur des clivages nationaux en France et ailleurs. Ce qui devrait être une mobilisation collective autour d'un projet commun, par-delà les appartenances nationales, s'apparente malheureusement à un agrégat de scrutins locaux dénués de portée véritablement européenne. Dans ce contexte, toute velléité d'harmonisation des procédures électorales dans les différents États membres de l'Union est positive, puisque cette harmonisation peut aboutir à une prise de conscience européenne, un sentiment d'appartenance à un espace commun propre à remédier au déficit démocratique de l'Union. À cet égard, le retour à une circonscription nationale unique dans notre pays s'inscrit dans cette logique d'harmonisation, alors que seulement 4 pays européens organisent le scrutin européen selon des circonscriptions régionales. Et surtout, cela permet, je le crois, d'avoir une vision plus claire des projets que les partis politiques défendront au moment des élections européennes dans notre pays, ce qui n'était pas nécessairement le cas autrefois. Et donc, je salue donc les modifications qui vont être entérinées et l'examen de ce projet de loi. Vous le savez, mes chers collègues, nous aurons dans quelques mois à nous prononcer pour les élections européennes. Ces élections, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, ne sont évidemment pas anodines. Dans notre pays, il y a près de 5 ans, le parti qui a gagné les élections européennes est le Front National. Beaucoup l'ont oublié depuis. Et nous voyons depuis partout monter les extrêmes, les démagogues, les partis nationalistes, ceux qui veulent non pas discuter de savoir s'il faut un peu plus de social, un peu plus d'environnement en Europe, un peu moins de réseaux de transport ou un peu plus de politique agricole commune, mais ceux qui veulent rompre avec l'Europe et revenir à une logique nationale, en somme ceux qui mènent un projet de démantèlement de l'Europe. Et donc, une responsabilité particulière nous incombe à nous, responsables politiques, celle d'exprimer une position claire sur l'avenir de l'Europe, quelle qu'elle soit, et de ne pas travestir ce scrutin en y apposant des enjeux purement nationaux. Et à cet égard, ceux qui veulent rejouer le match de 2017 ou faire de cette élection un référendum sur l'action de notre majorité, du gouvernement ou du président de la République ne sont évidemment pas à la hauteur des enjeux que l'Europe traverse et trahissent au fond l'Europe et ses peuples. Et si l'Europe se retrouve aujourd'hui dans une telle situation, c'est parce qu'elle a été abandonnée ces dernières années par ceux qui auraient dû nourrir une véritable ambition pour elle, qui l'ont laissée aux mains de ceux qui n'y croyaient au fond plus vraiment. Et l'Europe, mes chers collègues, vous le savez, et je pèse mes mots, se trouve au bord du précipice. Un Brexit qui apparaît compliqué, des États qui embrassent un à un les thèses de la démocratie illibérale, de grands pays européens marqués par l'instabilité politique et le risque de plus en plus grand de ne pas trouver de majorité dans le prochain Parlement européen. Alors face à cela, quelle réponse apporter ? Ne renoncer en rien à l'ambition exprimée il y a un an à la Sorbonne. C'est cette ambition qui a tenu l'Europe ces derniers mois. Des avancées importantes dans la lutte contre le dumping social, pour plus d'équité fiscale ou sur la défense européenne ont été obtenues sous l'impulsion de la France. Je pense en particulier à la révision de la directive des travailleurs détachés qui inclut depuis le 1er décembre le secteur du transport. C'est une avancée extrêmement importante qui a été passée sous silence ces derniers jours à cause d'une actualité différente dans notre pays, mais c'est une avancée majeure pour les transporteurs routiers. Sur le front fiscal, la commissaire à la concurrence a prononcé des amendes sans précédent dans cette législature contre Apple, 13 milliards d'euros pour des aides abusives, contre Google, par 2 fois pour des abus de position dominante. Sur l'environnement, où hier, un objectif de réduction des émissions de CO2 des voitures à l'horizon de 2030 a été obtenu, permettant à l'industrie
européenne de prendre un temps d'avance dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, toutes ces avancées, nous devons les saluer, en être fiers, mais face aux défis du monde, nous devons aller plus vite, plus fort, et sur beaucoup d'autres sujets. C'est tout l'enjeu des élections européennes à venir. Il nous faudra, dans les 5 années qui arrivent, porter une ligne claire, construire une Europe plus souveraine, plus unie et plus démocratique, en prouver les résultats concrets et efficaces, afin de démontrer à nos concitoyens que la voie du repli nationaliste est sans issue et que seule celle de la coopération en Europe pourra conduire à la stabilité et à la prospérité dans l'intérêt de la France. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.